Bonjour et shalom, chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 10 juillet et nous sommes là dans le cadre de notre émission Ton pain de la première heure. Cette émission que le Seigneur a mise en place dans la famille Priorité à l'Évangile afin de nous servir sur une base quotidienne la nourriture spirituelle. Et nous sommes à notre dernier jour de méditation pour cette semaine. Aujourd'hui, le sous-thème c'est « Exerce-toi à t'identifier à ton esprit pour mieux devenir amour car Dieu est esprit ». Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais qu'on prie pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci de ce que, depuis le début de la semaine, il a été avec nous, il a été là par son esprit à chaque temps de méditation. Prions ensemble, s'il vous plaît. Dieu de bonté et d'amour, Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu créateur de toutes choses, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci de tout cœur, de ce que ta fidélité dans nos vies est une cuirasse et un véritable bouclier. Merci de ce que tu es avec nous. Merci de ce que tu es au rendez-vous. Merci de ce que tu nous fais du bien. Seigneur, depuis lundi, à chaque temps d'enseignement, tu as été là par la présence de ton esprit qui nous a enseigné, qui nous a bénis. Nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire en ce jour. Merci Seigneur pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs dans cette famille Priorité à l'Évangile. Merci Seigneur pour tout cela que tu as convié afin d'écouter aussi les enseignements que tu nous as donnés durant cette semaine. Béni sois-tu pour la vie de chacun de nous. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies en cette semaine. Seigneur, tu as marché avec nous, tu as été avec nous pour nous garder, pour nous protéger, pour nous éloigner du mal. Nous te disons merci. Merci de ce que la sécurité, ta protection spirituelle était autour de nos vies. Tes anges étaient à l'œuvre dans nos vies tout au long de cette semaine et nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu nous as accordé comme grâce en cette semaine. Merci pour tout ce qui a marché. Merci aussi pour tout ce qui n'a pas marché, Seigneur. Nous te disons merci pour toutes choses. Nous te rendons grâce. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Merci, Seigneur, pour tous ces témoignages glorieux que tu as accordés dans nos vies en cette semaine, Seigneur. Merci pour les portes que tu as ouvertes devant nous. Merci pour les grâces, les bénédictions. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Au-delà de tout, Seigneur, nous te rendons toute la gloire de ce que ton souffle est encore en nous. Tu nous maintiens en vie. Tu maintiens en nous la bonne santé, Seigneur, et tu es là près de nous et tu es là en nous par ton esprit. Nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants. Merci, Seigneur, parce que à travers ces enseignements que tu nous as donnés en cette semaine, tu as encore chargé nos nuages de bénédiction. En écoutant ces enseignements, en recevant ces paroles de grâce, ces paroles de bénédiction, en recevant, Seigneur, ces proclamations, ce sont nos nuages de bénédiction qui sont encore chargés. Et nous savons que, Seigneur, ces nuages vont fondre afin que la pluie de bénédiction descende dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grande fidélité. Merci pour nos familles. Merci pour nos familles, nos parents, nos enfants, nos conjoints. Seigneur, merci pour nos demeures. Merci, Seigneur, pour chacun de nous. Merci, merci. Merci pour nos activités quotidiennes. Tu as été avec nous en toutes choses. Seigneur, nous te disons merci. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de ce que tu nous protèges, tu nous gardes, tu marches avec nous. Merci, éternel Dieu. Merci pour ton esprit. Merci pour le sang de Jésus qui nous recouvre et qui nous
nous protège, qui nous garde. Merci de ce que, Seigneur, tu es avec nous. Merci de ce que l'Esprit, le feu de l'Esprit nous entoure et nous environne afin d'éloigner de nous toute menace de l'ennemi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, depuis le début de cette semaine, nous avons d'abord introduit les enseignements du mois de juillet, dont le sujet c'est l'esprit d'amour, le mot esprit étant écrit en minuscule. Et donc, pour toute cette semaine, ce que nous avions dit, c'est que le thème, c'était de comprendre ce que signifie un esprit d'amour. Donc, toute cette semaine, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, ce que nous étions en train de faire, c'est de comprendre ce que signifie un esprit d'amour. Et donc, après l'introduction de lundi, mardi et mercredi, nous avons eu un même sous-thème qui parlait de l'essentiel du travail du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Durant ces 2 jours, nous avons pu comprendre que le Saint-Esprit travaille non seulement en nous, mais en vue de travailler avec nous. Et nous avons parlé des fruits de l'Esprit dans Galates 5, 22, et nous avons vu que l'amour, c'est le tout premier fruit de l'Esprit. Et nous avons aussi parlé des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, et à la fin de ce chapitre, nous avons vu que l'apôtre Paul dit le chemin par excellence pour recevoir les meilleurs dons spirituels, c'est le chemin de l'amour. Et il a commencé par décrire l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et encore, au début du chapitre 14, il a dit recherchez l'amour. Vous comprenez? Donc, nous sommes rendus compte que l'amour, c'est le travail que le Saint-Esprit vient accomplir en nous. Lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu à la nouvelle naissance, quand il vient en nous, il vient pour tracer en nous une route qu'on appelle l'amour, une route qui va nous connecter, qui va connecter notre cœur avec notre Dieu et qui va connecter aussi notre cœur avec les hommes. Donc, de telle sorte que l'Esprit de Dieu peut librement opérer à travers ce chemin de l'amour. Si la route de l'amour n'est pas large, n'est pas bien construite en vous, ça sera compliqué pour vous de recevoir les grâces du Seigneur et de véhiculer aussi ces grâces vers les hommes. Donc, nous avons vu ces choses-là durant ces 2 jours. Et par la suite, jeudi et vendredi, nous avons entamé un autre sous-thème qui disait découvrons les 5 étapes clés du mouvement de l'amour de Dieu. Donc nous avons vu ces 5 étapes, c'est hier seulement que nous avons terminé. Et l'étape la plus importante ou alors la plus remarquable là, c'était la 4e étape, où on a vu que lorsque l'Esprit de Dieu, lorsque l'amour de Dieu vient en nous, c'est dans le but de faire de nous des êtres d'amour. C'est de faire en sorte que nous devenions amour. Voilà. Et nous avons vu que lorsque l'amour de Dieu vient en nous, il atterrit dans notre esprit. Ok, vous avez compris tout cela. Alors, finalement, le fait d'avoir un esprit d'amour, puisque cette semaine, il fallait comprendre ce que signifie un esprit d'amour. Donc, nous sommes en train de clôturer. Finalement, le fait d'avoir un esprit d'amour, c'est lorsque notre esprit, avec petit e, l'esprit de l'homme, lorsque l'esprit de l'homme épouse le caractère d'amour de Dieu. Lorsque notre esprit est imbibé de l'amour de Dieu. Vous avez compris. Donc, c'est ça, un esprit d'amour, ou encore un esprit amour, ou bien un esprit qui est devenu amour, qui est imbibé de l'amour de Dieu. Vous avez compris. Et c'est le plus grand travail que le Saint-Esprit veut accomplir en nous. C'est le plus grand objectif de l'amour de Dieu lorsque l'amour s'est mis en mouvement pour venir sur la terre, pour localiser nos cœurs. L'objectif, c'est que nous puissions devenir amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Vous comprenez? Pour aujourd'hui, lisons dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, qui va nous servir de texte illustratif
par rapport à ce que nous voulons dire. Donc, je nous rappelle déjà le sous-thème qui dit « Exerce-toi à t'identifier à ton esprit pour mieux devenir amour, car Dieu est esprit. » Exerce-toi. Donc, quand on dit déjà « exerce-toi », vous voyez un exercice, c'est quelque chose de volontaire. Un exercice, on ne fait pas ça systématiquement. On décide de le faire. La plupart du temps, les exercices sont difficiles. Voilà pourquoi ce n'est pas automatique, ce n'est pas systématique. C'est une décision de s'exercer. Et on dit, exerce-toi à t'identifier. Ça veut dire que tu ne le feras pas seul. Ça ne sera pas pour toi un réflexe, mais ça sera une décision de le faire. Une décision de t'exercer. Exercer à faire quoi? À t'identifier à ton esprit. Et on a dit, c'est alors que tu peux mieux devenir amour, puisqu'on a dit notre esprit doit devenir amour, doit être imbibé de l'amour. Notre esprit doit être un être d'amour en nous. Donc on doit s'exercer à nous identifier à notre esprit. Ok, lisons déjà 1 Corinthiens 9, 27. L'apôtre Paul dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ce que je voudrais faire ressortir de ce texte, c'est lorsque l'apôtre Paul dit « je traite durement mon corps ». Donc, il y a déjà deux personnes qui apparaissent en la même personne. Quand il dit « je », il fait allusion à son homme intérieur qui accomplit un travail. Et ce travail consiste à traiter durement son corps. Vous comprenez, c'est ce que je voulais faire ressortir. Pourquoi? Parce que il arrive que on ne s'identifie pas, on ne sait pas à qui on s'identifie. Vous savez avec moi que l'homme est constitué de trois entités, l'esprit, l'âme et le corps. Et la personne essentielle, la personne principale, c'est l'esprit. Vous comprenez? De façon essentielle, nous sommes un être esprit. Et nous avons une âme. Et nous habitons dans un corps. C'est comme ça. C'est comme ça que les trois entités sont. Notre être fondamental, quand on dit je, celui à qui on devrait faire allusion, c'est notre esprit, qui est notre être principal. Nous sommes esprit. Vous comprenez? Et nous possédons une âme. C'est comme l'âme appartient à l'esprit. Et maintenant, les deux sont logés, ou alors les deux habitent dans une enveloppe corporelle qu'on appelle le corps physique. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, désormais, quand on dira il faut qu'on sache à qui on fait allusion, ou alors vers où est-ce qu'on se positionne, ou bien qui est-ce qu'on considère entre l'esprit, l'âme et le corps. Vous comprenez? Donc, Dieu a fait ces choses de cette façon parce que notre esprit, c'est notre esprit qui est appelé à développer une relation avec Dieu. On a vu que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et comme nous sommes nés de Dieu, comme Dieu est esprit, donc nous aussi nous sommes esprits. Et si on n'a pas conscience de notre esprit, ça sera compliqué pour nous de développer une relation avec l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Si on n'a pas conscience de notre esprit, si on ne considère pas régulièrement notre être esprit, si on ne s'identifie pas régulièrement à notre esprit, on aura du mal à avoir une bonne relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas corps. Dieu n'est pas âme. Donc, la personne en nous, avec qui Dieu veut développer une relation, c'est notre esprit. Ce n'est pas notre âme, ce n'est pas notre corps. Non.
Donc, pour celui qui veut avoir une bonne relation avec Dieu, le Dieu qui est esprit, si nous voulons avoir une bonne relation avec lui, nous devons considérer notre esprit. Nous devons plus avoir conscience de notre esprit. Nous devons beaucoup plus nous identifier à notre esprit. Quand on dit je, on doit, ça doit pouvoir faire allusion à notre esprit. Pourquoi? Parce que on est essentiellement un être esprit. Vous comprenez? Et on dispose d'une âme. Et le tout habite dans l'enveloppe corporelle. Vous comprenez? Donc, si vous avez du mal à vous identifier à votre esprit, ça sera compliqué pour vous d'avoir une bonne relation avec l'esprit de Dieu ou alors avec le Dieu qui est esprit. Vous me suivez très bien, frères et sœurs. Donc, tout au long de cette semaine, on a vu que ce qu'on appelle un esprit d'amour, c'est lorsque l'esprit de l'homme reçoit en lui l'amour de Dieu et qu'il est imbibé de l'amour de Dieu et qu'il a épousé l'amour de Dieu. Ok. Maintenant, pendant que nous terminons cette semaine d'enseignement, l'exercice que le Seigneur nous demande pour que nous puissions mieux devenir amour, l'exercice que le Seigneur nous demande, c'est de beaucoup plus considérer notre esprit, notre être intérieur qu'on appelle l'esprit. Si vous êtes beaucoup dans la chair ou bien beaucoup dans le corps, beaucoup dans l'âme et autres, ça sera compliqué pour vous d'être conscient de l'esprit de Dieu. Pour développer votre sensibilité à l'esprit de Dieu, vous avez besoin d'être constamment conscient de votre esprit que de votre âme et de votre corps. Vous comprenez? J'espère que vous me suivez. Pour mieux développer une relation personnelle, une bonne sensibilité avec le Dieu qui est esprit, vous avez besoin de vous exercer à vous identifier à votre esprit. Parce que Dieu, celui avec qui Dieu veut avoir une amitié, c'est notre esprit. Ce n'est pas directement notre âme ni notre corps. Vous avez compris? Donc c'est très important pour le chrétien de savoir, quand il dit je, de qui il parle ou bien c'est quelle entité il considère. Vous me comprenez? J'espère que vous me suivez très bien. Donc, notre esprit, en développant une relation d'intimité avec l'esprit de Dieu, permet à l'âme de vivre dans la sanctification. Vous savez, après notre mort, ce que le Seigneur va regarder, c'est l'état de notre âme. L'état de notre âme. C'est l'état de notre âme qui sera apprécié. Maintenant, il a été donné à notre esprit. Pendant que nous sommes sur la terre, il a été donné à notre esprit de se connecter avec Dieu pour s'occuper de notre âme, pour la sanctification de notre âme, pour recevoir les choses spirituelles qui vont aider l'âme à être propre et sanctifiée. De telle sorte qu'après votre mort, Dieu regarde votre âme, il trouve que c'est propre. Parce que votre esprit était en connexion avec l'esprit de Dieu et votre esprit a fait son travail à aider votre âme à être de plus en plus sanctifiée et propre. Vous comprenez? Donc, nous devons beaucoup plus nous identifier à notre être intérieur, l'être le plus profond qu'on appelle esprit. Et donc, quand on parle désormais, on doit savoir qui on considère. Donc, quelle est l'entité que je considère à chaque fois que je m'exprime en disant je. Par exemple, quand tu dis je suis belle, tu fais allusion à quoi? Est-ce que tu fais allusion à ton être intérieur ou bien à ton corps? Si tu fais allusion à ton corps, tu n'es pas encore belle ou bien tu n'es pas encore beau. Par contre, si c'est ton âme qui est d'une beauté extraordinaire, c'est que ton esprit joue très bien son travail. Vous comprenez? Ou alors quand tu dis je suis en bonne santé, parmi les trois qui est en bonne santé, si c'est seulement le corps qui est en bonne santé, il faudra vérifier est-ce que l'âme est en bonne santé, est-ce que l'esprit est en bonne santé. La bonne santé de l'esprit, c'est d'être régulièrement en communion, en connexion avec le Saint-Esprit. La bonne santé de l'âme, c'est d'être régulièrement et constamment dans une vie de sanctification. Vous comprenez? Donc, quand vous dites je suis en bonne santé, est-ce que vous faites allusion à votre corps ou bien à votre âme ou bien à votre esprit?
Mieux vaut faire allusion à votre âme ou bien à votre esprit lorsqu'on dit « je suis en bonne santé ». Vous comprenez? Parce que ce que les douleurs représentent pour le corps, c'est ce que le péché représente pour l'âme. Donc, tu peux ne pas avoir de douleurs dans ton corps et tu as le péché dans l'âme et ton esprit est déconnecté avec Dieu. Tu es vraiment malade spirituellement. Donc, quand tu dis, dans ce cas précis, quand tu dis « je suis en bonne santé », du point de vue de Dieu, tu n'es pas du tout en bonne santé. Donc, quand tu dis « je suis en bonne santé », le « je » qui parle là, c'est qui? C'est le corps? C'est l'esprit? Ou bien c'est l'âme? Mieux vaut que ce soit l'esprit ou bien l'âme. Vous comprenez? Et en ce moment, ça vous mène à réfléchir. Si l'âme est en bonne santé, ça veut dire que l'âme est en train d'aller à travers une vie de sanctification. Je fais tout pour m'éloigner du péché. Vous comprenez? Parce que le péché représente la maladie pour l'âme. Et mon esprit est régulièrement en connexion avec le Seigneur. Chaque jour, je médite la parole. Chaque jour, je prie au moins une trentaine de minutes. Je suis régulièrement en connexion, en méditation avec le Seigneur. Le Saint-Esprit marche avec moi. Vous comprenez? C'est ça. Donc, nous devons savoir de qui nous parlons lorsqu'on utilise le mot « je ». Un autre exemple que je veux nous donner, c'est que quand tu dis à quelqu'un « je t'aime », l'amour que tu veux manifester là, ça vient d'où? Est-ce que cet amour vient de ton esprit? Parce que l'amour dont nous voulons parler et que nous sommes en train de parler, si vous avez bien suivi, pour ce qui concerne la vision, ce que le Seigneur nous donne d'enseigner, c'est la foi qui s'appuie sur l'amour divin. Vous voyez, ce n'est pas n'importe quel amour. L'amour divin est l'unité dans le corps du Christ. Donc, l'amour divin. Donc, quand tu dis à quelqu'un « je t'aime », l'amour que tu fais, que tu veux mettre en mouvement, l'amour qui parle là, ça provient d'où? Ça provient de... C'est un amour intellectuel? Ou bien c'est un amour basé sur des intérêts? Vous voyez? Ou bien c'est un amour qui vient de ton esprit, un amour divin, un amour inconditionnel. Je t'aime parce que, à la base, tu as été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Pour cela seulement je t'aime. C'est ça l'amour véritable et l'amour divin, l'amour qui vient de l'esprit. Vous comprenez? Donc quand vous dites à quelqu'un je t'aime, marquez une petite pause pour méditer un peu, pour voir cet amour-là provient d'où? Est-ce parce que vous avez des intérêts en commun que tu l'aimes? Est-ce parce que, comment dire, vous appartenez, vous avez une même appartenance pour l'instant que tu l'aimes? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu l'aimes? Ou bien c'est un amour sans condition, un amour propre, disons un amour spirituel qui sort de ton esprit? Est-ce que c'est cela? Si c'est cela, c'est ça le véritable amour. Parce que l'amour dont nous parlons, ce n'est pas l'amour intellectuel, non. Ce n'est pas l'amour basé sur les intérêts, non. Donc, lorsqu'on apprend à nous identifier à notre esprit, alors tout ce qu'on dit commence à avoir de la valeur. On commence à apprécier la valeur de chaque chose qu'on dit. D'où provient ce que je dis? Est-ce que cela provient de mon cœur, de mon esprit? Ou bien cela provient de mes pensées, de mes réflexions, de mon intellect? Non. Frères et sœurs, tout ce qui ne vient pas du cœur est sans valeur. Tout ce qui ne vient pas de votre être profond. Quand vous parlez, prenez soin de parler avec le cœur. Oui. Et c'est ce qui aura de l'impact. Tout ce qui ne vient pas du cœur, tout ce que vous direz du bout des lèvres, parce que vous avez honte de quelqu'un, ou bien parce que vous respectez quelqu'un, ou bien parce que vous voulez flatter quelqu'un, tout ce qui sort du bout des lèvres et qui ne vient pas du plus profond de votre être n'a pas de valeur. Ça ne peut pas impacter. Par contre, tout ce qui sort de votre être profond, quand vous parlez avec le cœur. Vous parlez et cela sort du plus profond de vous.
Et ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez voulu dire. Au sens profond du terme, c'est ce que vous avez voulu dire. C'est ça et c'est cela. Vous comprenez? Donc, si vous n'apprenez pas à vous identifier à votre être-esprit, les choses seront moins profondes. Si on n'apprend pas, si on ne s'exerce pas régulièrement, j'ai déjà dit que l'exercice, c'est volontaire. Donc, si on ne décide pas de temps en temps de considérer qui parle, ou bien qui est-ce que je considère quand je viens de parler en disant je. Si on ne le fait pas, ça serait un peu compliqué pour nous d'être conscient de notre esprit et de développer une meilleure relation avec le Dieu qui est esprit. Dieu, il est esprit. Et celui avec qui Dieu veut développer une bonne relation, c'est notre esprit. Vous avez compris, frères et sœurs? Donc, c'est très important de faire cet exercice. C'est vraiment très important de le faire. C'est très important de le faire et c'est la dernière chose que le Seigneur nous recommande pour cette semaine. C'est la dernière chose que le Seigneur nous recommande. Si vous voulez être sensible au Saint-Esprit, si vous voulez avoir une bonne relation avec l'Esprit de Dieu, parlez avec le cœur. Parlez avec le cœur. Considérez l'être profond qui est l'Esprit. À chaque fois que vous dites je, que ce ne soit pas venant de l'intellect, venant de la chair, non, mais de l'être profond. Vous comprenez? Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Seigneur Esprit Saint, je te dis merci, je te donne toute la gloire. Merci pour la vie de mes frères, de mes sœurs. Merci pour cette semaine d'enseignement. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grande fidélité. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Merci pour cette famille priorité à l'évangile. Merci pour cette émission Ton pain de la première heure. Merci pour chaque rubrique, chaque émission que tu nous donnes comme activité au sein de cette famille. Merci pour tous tes enfants qui sont passés durant cette semaine pour faire ma révélation du jour à 15 heures. Nous te disons merci, nous te bénissons. Merci, Roi de gloire. Merci pour tout ce que tu fais au sein de cette famille. Merci pour toutes les activités dans cette famille. Saint-Esprit, merci d'être à l'œuvre ici. Merci de demeurer à l'œuvre ici afin que la gloire ne revienne qu'à Jésus-Christ seul. Oui, Saint-Esprit, apprends-nous à vivre pour le plaisir du Seigneur Jésus. Apprends-nous à vivre notre quotidien avec le Seigneur Jésus et dans le Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous te disons merci. Nous voulons te recommander ce week-end et nous te prions de demeurer avec nous, de nous conduire, de marcher avec nous, de nous accorder le repos dans ta présence. Nous te supplions, demeure avec nous, marche avec nous, restaure-nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, on s'arrête là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, nous passerons à un autre niveau. Pourquoi? Parce que toute la semaine prochaine, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir amour, de façon pratique. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon esprit soit imbibé de l'amour de Dieu, mon esprit devienne amour. Vous voyez, non? À un certain degré, je l'ai déjà précisé, on ne deviendra pas amour à un degré qui est proche même du Seigneur Jésus, non. Mais à un certain degré, notre esprit doit être amour, doit travailler à devenir amour. Ce sont ces choses que nous allons voir chaque jour de la semaine prochaine. Que faire pour devenir amour? Que faire pour devenir amour? Nous allons voir ça en 6 sous-thèmes. Rendez-vous le lundi, dès la première heure, nous aurons déjà le programme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, au nom de Jésus. Amen.